Father, we thank you. Father, we bless you. Be with us in all that we do. Be with us, O God, in this service tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Can we put our hands together for the Lord? Praise God. Praise God. Thank you. Thank you, Father. Thank you, worship team. We're going to do something really, really different today. Today, that means these four guys here, we have to be leaving in a few minutes. So we are, we're leaving. But you're going to have service. We have Pastor Wisdom that is here. He has a good message. He's going to preach. And his message actually is going to be live. It's going to be streamed live. Pastor Wisdom is a person that we know and have worked with in the ministry for at least 7 years, at least. Between 7 and 10 years. I cannot fully say. So he's been with us for a long time. I think that when we started, he didn't have children. Well, he had one. And now he has a whole village. So, it is good. He's a son. He's a young brother. And he has a good message. I trust he has a good message. So because of what we are trying to do, we're making an exception today. That means in the English service, he will do his best to start in English, but because he has to reach to his audience, he's going to do that in French. So he's going to talk to you about his ministry a little bit, and his ministry is online, but he has also a ministry here. He's going to talk to you about it. And so let's just welcome Pastor Wisdom as he comes. It was a glorious, wonderful moment in God's presence. And since we are there, so I wanted to preach in English, but for today, I'm going to preach in French. Next time I will speak in English. Alléluia. Alors, par rapport à mon ministère, le Seigneur veut que nous soyons, chacun d'entre nous, des sources de bénédiction. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons des sources de bénédiction. Dieu a mis en chacun d'entre nous ce que le monde a besoin. C'est vrai que dans ta vie, tu cherches des choses. Nous cherchons des choses. Et nous oublions que nous avons des choses en nous que le monde est en train de chercher. Et ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est de savoir ce que tu as, ce que tu peux offrir au monde. Et lorsque tu donneras ton monde, ce que le monde est en train de chercher, et en retour, tu auras ce que tu es en train de chercher. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Le Seigneur Jésus nous dit que nous puissions chercher premièrement le royaume et la justice. Le reste nous sera donné par les cieux. Le
que le monde cherche, tout ce pourquoi le monde se bat, s'empoisonne, Dieu nous dit qu'il va nous le donner par-dessus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Et après, on va partager la parole de ce soir. Par rapport au ministère, en 2014, le Seigneur m'a demandé de commencer à enseigner sur Internet. C'est alors que j'ai inventé, sous l'inspiration de Dieu, ce que j'appelle le pasteur du net. Le pasteur du net, c'est un homme de Dieu qui est disponible sur Internet. Vous savez, aujourd'hui sur Internet, il y a tellement de choses, il y a tellement des hommes de Dieu, et il y a aussi des hommes de Dieu que nous aimons, des hommes de Dieu qui nous bénissent, qui nous édifient. Mais lorsque tu cherches à entrer en contact avec eux, ils ne sont pas disponibles. Alors qu'il y a des personnes qui se trouvent dans des lieux où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur. Il faut des pasteurs en ligne. Mais ces pasteurs ne sont pas disponibles. Alors le Seigneur m'a dit de commencer à enseigner sur Internet. C'est alors qu'on a créé le site Foi Espérance et Vie. Foi Espérance et Vie depuis novembre 2014. Nous enseignons sur Internet. Sur ce site, vous trouverez beaucoup de ressources spirituelles. Il y en a des milliers de ressources spirituelles. Des enseignements, des exhortations, des séries d'enseignements, des exhortations, des prières, des déclarations de foi, des témoignages de ce que Dieu fait au loin. Et à part ça, avec l'avènement de live, il y a Facebook Live. Depuis qu'il y a le live Facebook, on a commencé aussi à faire passer le programme sur Internet. Chaque matin, nous sommes là. Nous prions de 5h à 6h. Et le soir, de 22h à 23h, en live sur Facebook. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Récemment, on a reçu beaucoup de témoignages. Il y avait une maman qui a connu un accident dans son lieu de travail. C'était comme une fracture. Alors elle se disait certainement que je vais prendre un congé, j'aurai un arrêt de travail. Mais alors que nous étions en train de prier la nuit, c'était avant-hier, Dieu l'a guéri instantanément. Instantanément. Et hier matin, c'était le matin, on était en train de prier. Il y a une maman, parce que le samedi matin, qu'est-ce que nous faisons? Le samedi matin, nous bénissons. Et après les temps de prière, d'exhortation, nous commençons à bénir tous ceux qui sont en direct, suivant que le Seigneur met dans notre esprit le parole, nous déclarons les paroles sur les personnes en ligne. Alors il y avait une maman depuis la France. Cette maman s'est réveillée avec des douleurs au dos. Elle n'arrivait pas à se redresser, elle n'arrivait pas à se lever. Elle était alitée et du coup elle s'est connectée. Son mari était allé chercher quelque chose pour pouvoir la masser. Alors que c'était son tour de recevoir la bénédiction. Dieu l'a touché. Dieu l'a touché. Elle était guérie instantanément. Et puis elle a pu se relever. Son mari qui était venu pour la masser a commencé à suivre la vidéo en direct. Alléluia. Et voilà pourquoi nous disons que Dieu, dans Jérémie 23, la Bible nous dit que Dieu n'est pas Dieu qui le près. Dieu est aussi un Dieu de loin. Il est Dieu de près. Il est aussi un Dieu de loin. Ça, c'est un peu par rapport au ministère. Quand nous écrivons, on a des livres, il y a des livres, j'ai dit, pour un petit déjà publié. Il y a un recueil que nous voulons publier d'ici là. Il y a des chants qu'on chante. Donc, nous mettons à la disposition de l'Église tout ce que Dieu nous a donné comme don. Là, aujourd'hui, même, on a commencé une émission dénommée Une famille bénie. C'est le moment de partage avec les enfants. Nous leur apprenons la parole de Dieu, nous chantons ensemble, nous prions ensemble en famille. Nous bénissons. Ça, c'était par rapport au ministère. Alléluia. Alors, on va prier cette fois-ci. On peut chanter quelque chose.
chanter, prier et apprendre à écouter la parole de Dieu ce soir. Merci Seigneur pour cette opportunité, ce moment dans ta présence. Merci Jésus. Alléluia. C'est
Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. Sa haute éternelle, Dieu de l'univers, il y a de louanges, honneur et gloire, agneau des dieux, assis sur le trône. Il règne à jamais. Que le Seigneur soit béni ce soir. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Nous allons prendre quelques minutes pour partager la parole de Dieu. Et après, nous allons prier. Je vous prie de suivre avec attention. Je sais que Dieu nous bénira. Dieu ne demande jamais à ses enfants de le chercher en vain. Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de pouvoir le chercher en vain. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Ce n'est pas par hasard. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Dieu vous fera du bien ce soir. Dieu vous fera du bien ce soir. Quelque chose de bien arrivera à quelqu'un ce soir. Oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Something good shall happen to you tonight. Amen. Alléluia. Quelque chose de bien, 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 bien. De très bien même. T'arrivera ce soir. Car Dieu n'a jamais demandé à ses enfants, c'est lui le maître du temps des circonstances. Il n'a jamais demandé à ses enfants de pouvoir le chercher en vain. La parole de ce soir te bénira. Le thème de ce soir est le lien entre les bonnes choses et le Saint-Esprit. Le lien entre les bonnes choses et le Saint-Esprit. Je voulais seulement mettre le lien. Je me suis dit, si je mets le lien, ça va. Mais, Seigneur vient à cœur de mettre le lien entre les bonnes choses et le Saint-Esprit. J'avais préparé mon message en anglais. Mais je vais le mettre en français. Alléluia. Je vais traduire directement. Et aux jeunes gens qui nous suivent ou qui sont ici, je vais dire ceci. Tout ce qui arrive sur ton chemin, les circonstances de ta vie, les choses auxquelles Dieu t'expose, sont des choses qui vont t'aider, qui vont te préparer pour ton avenir. Ne prends pas en vain ce que tu vois autour de toi. Même si tu es en train de souffrir, tu es en train de traverser des moments, des situations difficiles, sache que Dieu est en train de te préparer. Même si tu fais face aux ennemis, que ce soit des bonnes personnes, des mauvaises personnes que tu rencontres, toutes ces personnes-là sont utilisées par Dieu pour te préparer pour ton avenir. Ne sois pas quelqu'un qui est toujours là à se plaindre, à murmurer, à pleurer. Tu dois savoir que Dieu te prépare pour de bonnes choses. Alléluia. On va commencer. Le lien entre les bonnes choses et le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Que ta parole nous bénisse. Nous allons commencer notre lecture dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Nous lirons du verset 7 au verset 11e. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 11. Le Seigneur Jésus qui est en train de parler dans ce passage. Le Seigneur Jésus dit ceci, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. 8. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donc, le Seigneur s'adresse à nous tous,
il s'adresse aux parents surtout, il dit, qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Ça, c'est la version de Matthieu, c'est très intéressant. Le Seigneur compare le Père terrestre au Père céleste. Il compare le Père terrestre au Père céleste. Et Dieu dit, le Seigneur Jésus dit, vous qui êtes des pères terrestres, vous êtes des méchants. Mais malgré votre méchanceté, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Si votre enfant vous demande le poisson, vous ne donnez pas les serpents. Si vous demandez le pain, vous ne donnez pas une pierre. Alléluia. Mais il y a combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Rappelez-vous lorsque le jeune homme riche est allé parler au Seigneur Jésus, il a appelé bon maître. Le Seigneur lui a répondu, c'est Dieu qui est bon. C'est-à-dire que le Père Céleste, il est un bon Père. Alors si le méchant, le terrestre méchant peut donner de mauvaises, de bonnes choses, les célestes et bons donnera les plus bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Mais allons dans Luc, nous allons voir la version de Luc, nous allons trouver quelque chose de très très important. Et c'est ce que nous aidera à comprendre notre thème, à voir le lien entre les bonnes choses et le Saint-Esprit. La version anglaise, à la place de bonnes choses, parle de good gifts, de bons présents ou de bons cadeaux. On parle de bons cadeaux, good gifts, et en français on parle de bonnes choses. Allons dans Luc, chapitre 11, cette fois-ci. Nous allons lire du verset 9 au verset 13. Luc, chapitre 11, le verset 9 au verset 13e. J'ai dit au nom de Jésus, la Bible dit ceci. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tout ce qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils qui lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? 13. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Le Père, ici, Luc ne parle pas de bonnes choses, ne parle pas de bons cadeaux, ne parle pas de dons parfaits. Il parle d'une personne, le Saint-Esprit. Maintenant, la question que nous nous posons, quel est le lien? Parce qu'il a commencé à parler de frapper, de chercher, de demander. Il a commencé à parler de pain. Il a commencé à parler de poisson, de l'œuf. Mais Jésus, quels sont les liens? Comment tu peux commencer à nous parler des choses physiques, des choses matérielles, et tu finis par le Saint-Esprit? Est-ce que nous, on va manger le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce qu'on va manger le Saint-Esprit? Parce que quand on parle de pain, c'est pour manger. Quand on parle de l'œuf, c'est pour manger. Quand on parle du poisson, c'est pour manger. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit? Pourquoi? Quel est ce lien qui existe entre les bonnes choses
le bon cadeau est le Saint-Esprit. Premièrement, laissez-moi vous dire ceci. Le Saint-Esprit est un don. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et que Pierre a prêché, les hommes étaient touchés. Ils leur ont posé la question: que devons-nous faire? Il leur a dit de se repentir. Ils allaient recevoir le don du Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle de chercher, lorsqu'on parle de demander, vous savez, vous pouvez demander, hein, et on peut vous donner. Mais quelle est la qualité de la chose qu'on vous donne? On peut vous donner la chose que vous demandez, mais est-ce que la chose que l'on vous donne va-t-elle vous apporter la joie? Va-t-elle vous apporter la paix? Va-t-elle vous bénir? Mais ce que Dieu peut te donner t'apportera toujours la joie, t'apportera toujours la paix. Voilà pourquoi, lorsque nous demandons, alors que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous saurons trouver des bonnes choses. Alléluia. Alors que j'y pensais, le Seigneur m'a donné le passage de Genèse 1-2. Alors que la terre était informe et vide, alors qu'il n'y avait que des ténèbres sur la surface du globe, le Saint-Esprit était là. Cela veut dire quoi? Que lorsqu'on créait la terre, le Saint-Esprit sait où se trouvent toutes les bonnes choses. Alléluia. Quand la terre était en forme vide, quand il n'y avait rien, le Saint-Esprit était là. Et quand Dieu a commencé à créer, le Saint-Esprit était là. Quand Dieu a commencé à placer les choses ici et là, il a commencé à changer les choses. Le Saint-Esprit était là. Il connaît là où Dieu a placé les bonnes choses que tu as besoin pour ta vie. Elle lui dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait que des ténèbres. Et le Saint-Esprit s'est trouvé au-dessus des eaux. Tu ne peux pas trouver les bonnes choses sans savoir les chemins qui t'amènent vers ces bonnes choses. Le Saint-Esprit était là quand la terre était créée par Dieu. Et encore une chose, c'est que, comme je disais avant, c'est bon de frapper une porte, mais c'est mieux de frapper à une bonne porte. Je me rappelle d'un témoignage, cela s'est passé au Nigeria. Il y avait une femme qui cherchait une maison. La femme avait son enfant, elle a porté son enfant au dos, et ils étaient allés chercher une maison au Nigeria. Et ils ont dit qu'on a une maison à louer. Alors cette femme est entrée, elle a frappé à la porte. Elle est entrée avec son enfant. Une fois qu'elle entre, on ferme la porte après lui. C'était des tués rituels. Au Nigeria, c'est quelque chose qui s'est fait. Alléluia. On tue les hommes, les occultistes. C'était une porte à laquelle elle était frappée. Mais ce n'était pas une bonne porte. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit, Dieu l'avait délivré. Alléluia. Frappez. Le Seigneur Jésus frappe. La porte sera ouverte. Mais quelle est la porte sur laquelle frapper? Quelle est la porte sur laquelle frapper? Le Saint-Esprit te conduira vers les bonnes portes. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit connaît la bonne porte sur laquelle tu dois frapper. Tu peux trouver un travail, vous savez, dans le monde de l'emploi. Quand je travaillais, on était tout le temps en train de regarder les journaux, de chercher les offres d'emploi, des offres sur Internet. On est là à courir après les offres. Et on veut trouver toujours meilleur. Moi, je travaillais au même ligne. Et après, je devais aller au fleuve Congo Hotel. Et mes bien-aimés, au même ligne, quand j'ai besoin d'un véhicule, j'appelle. Au même ligne, je travaille seulement le matin. Le soir, quand il y a le banquet, je devais rester. Je n'avais pas d'horaire. C'était moi le responsable du bureau. J'étais dans l'administration. Je m'occupais des banquets et de conférences. J'arrive au fleuve Congo avec les Chinois. Vous voyez les Chinois. Ils n'ont pas respecté les contrats. Et mon frère, j'ai commencé à nettoyer les vitres.
Alors qu'on était au début, je nettoyais. Bon, ça, là, c'est parce qu'on n'avait pas encore commencé. On était en train de construire l'hôtel et tous participaient. Il y avait la francophonie qui devait commencer, les sommets de la francophonie en 2012 qui devait commencer. Alors il fallait achever l'hôtel, terminer l'hôtel parce que la conférence allait avoir lieu à l'hôtel. Alors tout le monde faisait tout. Alors tu nettoies le vide. Et puis tu es fatigué, tu dois chercher le transport, tu dois rentrer. Mais c'était une porte ouverte. Alléluia. Alléluia. Mais c'était la souffrance. C'était la souffrance. Ils n'ont pas respecté les contrats. Et ma famille était en train de souffrir. Mais cette souffrance-là aussi, c'était pour notre bien. Alléluia. Dieu sait toujours récupérer. Vous savez, Dieu peut récupérer la situation. Mais si tu n'es pas attentif, tu peux rester dans la situation et souffrir. Voilà pourquoi il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il faut frapper la porte. Et la porte sera ouverte. Mais il faut frapper à la bonne porte. La Bible dit dans les livres de Proverbes, Proverbes chapitre 14, Proverbe 14, le verset 12, la Bible dit, une telle voix paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Une telle voix paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voilà pourquoi il est très important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et troisièmement, il dit de pouvoir chercher. Chercher. Vous savez, lorsque vous cherchez une chose, vous devez savoir là où la chose se trouve. Alléluia. C'est plus facile. Hein? C'est plus facile d'aller là où les choses se trouvent. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé. Moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu as perdu quelque chose, tu n'arrives pas à trouver la chose. Ou tu as pris ton stylo, tu l'as mis ici. Ton oreille ici, tu as mis ton stylo. Tu commences à chercher. Tu cherches le stylo, c'est ici. Mais tu es en train de chercher. Vous savez, quand tu cherches, tu vas dépenser des temps. Quand tu cherches, tu peux déplacer les histoires. Quand tu cherches, tu peux transpirer parce que tu es en train de chercher. Mais, arrête-toi un peu. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à trouver. Bien-aimé, je vous rassure, à chaque fois que j'ai dit au Saint-Esprit cela, ça ne passe pas 2-3 minutes. Je trouve la chose. Alléluia. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus parlait dans Jean 16, le verset 13. La Bible dit que lorsque l'Esprit de vérité viendra, la Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduira. Le Saint-Esprit te conduira. Tu veux chercher quelque chose, cherche avec le Saint-Esprit. Cherche avec le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de pouvoir t'inspirer. Ne fais pas quelque chose parce que tout le monde est en train de le faire. Ne fais pas quelque chose parce que c'est à la mode. Ne cherche pas parce que tout le monde est en train de chercher. Cherche. En te laissant guider par le Saint-Esprit. L'une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de pouvoir nous conduire. C'est de pouvoir nous guider. Et la Bible qui nous conduira dans toute la vérité. Celui qui nous conduira là où se trouvent des bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Vous commencez à voir les liens. Hein? Vous commencez à voir les liens, n'est-ce pas? Vous commencez à voir les liens entre la parole de Jésus, entre les bonnes choses et le Saint-Esprit. Entre les bonnes choses et le Saint-Esprit. Voyons maintenant un passage qui va encore bien nous éclairer. J'aime beaucoup ce passage et je le mentionne plusieurs fois. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, ça va encore nous ouvrir les yeux. Je pense qu'après on va prier. Oh, merci cher Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 12. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci, mais comme il est écrit,
Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Disent, or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Car l'esprit examine tout, même le profondeur des dieux. Retenez bien le passage. Le verset 11. En effet, qui parmi les hommes connaît le pensée de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne connaît le pensée des dieux, si ce n'est l'esprit des dieux. Écoutez maintenant le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses, les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, Dieu a déjà tout préparé pour toi. L'erreur que nous faisons, nous allons chercher des choses sans Dieu. Nous allons chercher des choses sans Dieu. Nous voulons des choses sans Dieu. Nous voulons des choses. Nous nous soucions. Il y a des ceux qui vont chez les féticheurs, qui vont chez le marabout. La Bible dit ici, Dieu nous a donné ces choses gratuitement. La version anglaise dit that we may know the things that are freely given to us of God. Freely. Ce sont des choses que Dieu nous a données gratuitement. Gratuitement. Ces choses, la Bible ne dit pas que Dieu nous le donnera. Non. Dieu ne va pas nous le donner. Dieu nous a déjà donné ces choses. Ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit que le Père nous donne le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, pas l'esprit du monde, si nous avons le Saint-Esprit, nous allons connaître les choses que Dieu nous a données. Si nous avons le Saint-Esprit, lorsque vous lisez dans ce passage, la Bible dit que Dieu a préparé ces choses, pas pour tout le monde. Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Yes. Pour ceux qui l'aiment. Et naturellement, un homme naturel, c'est-à-dire un homme qui n'est pas né de Dieu, n'aime pas Dieu. Un homme qui n'est pas né de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas l'amour pour Dieu, il fait naturellement le mal, sans pouvoir se reprocher. Et d'ailleurs, il se vante. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il croit être meilleur dans les mauvaises choses. Mais les choses que Dieu a préparées, il les a préparées pour ceux qui l'aiment. Et lorsque vous lisez dans Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible nous dit dans ce passage que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir l'amour de Dieu dans ton cœur. Impossible. C'est impossible. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit du monde. Vous savez, dans le monde, qu'est-ce qu'on fait pour devenir riche? On peut voler. Pour devenir riche, il y a ceux qui sacrifient leurs enfants. Pour devenir riche, il y a ceux qui sacrifient leurs parents, qui sacrifient leurs amis, qui trahissent, qui font le mal. Pourquoi? Ils cherchent de bonnes choses, mais ils le font avec l'esprit du monde. Vous comprenez? Et là, ils payent le prix. Il y a des ceux qui payent le prix de leur vie. On m'a parlé d'une histoire à Rome. On donne à quelqu'un un succès d'une année, le succès d'une année. C'est-à-dire tu deviens riche pendant une année. Pendant une année, tu as de l'argent. Pendant une année, tu as de voitures. Tout ce que tu voudras pendant une année, mais après tu meurs. Tu payes de ta vie. Là, c'est lorsque tu as l'esprit du monde. Mais lorsque tu as l'esprit de Dieu, il y a des choses que Dieu a préparées. On parle de préparer, c'est quoi? Si je veux préparer quelque chose pour mon frère, ça doit être sur mesure.
s'appelle comment? Hein? Colliner. Si je veux préparer quelque chose pour Colliner, je veux préparer ce qu'il aime. Je vais demander à Colliner qu'est-ce que tu aimes manger. Ou si je veux lui acheter une veste, je vais demander quelle est ta taille. Tu choses combien? Vous voyez? La même chose, je veux dire, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Il y a des choses que Dieu veut te donner, des bonnes choses. Dieu ne va pas te donner de mauvaises choses. Dieu va te donner des bonnes choses. Il a déjà préparé ça. Avant que tu viennes dans ce monde, Dieu avait déjà préparé ça. Mais tu ne connaîtras pas cela. Tu ne pourras pas reconnaître cela. Tu ne pourras pas voir la révélation. Parce que Dieu nous le révèle par le Saint-Esprit. Voilà les liens entre les bonnes choses et le Saint-Esprit. Il répond à l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ne vis pas comme un mondain. De nos jours, les chrétiens vivent comme des mondains. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. La Bible dit que nous devons aimer Dieu. Le chose que Dieu a préparé, il n'a pas préparé pour tout le monde. Il a préparé pour ceux qui l'aiment. Et lorsque tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu. As-tu besoin de quelque chose pour ton avenir, pour ta vie? Nous sommes dans une nouvelle année. Cherche à connaître le Saint-Esprit. Cherche à aimer Dieu. Aime Dieu, mon frère, ma soeur. Aime Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Il y a des bonnes choses préparées pour toi. Il y a des bonnes choses préparées pour toi. Dieu ne va pas te donner le caillou à la place du pain. Il ne va pas te donner le scorpion à la place de l'œuf. Il ne va pas te donner le serpent à la place du poisson. Il va te donner des bonnes choses par son esprit. Et les choses que Dieu va te donner, ce sont des choses que tu n'as jamais vues. Cela veut dire, peu importe ce que j'ai vu jusqu'aujourd'hui, cela n'est pas, ne peut pas être comparé à ce que Dieu a réservé pour toi. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que le cœur de l'homme n'a jamais conçues. Ce que Dieu a révélé pour toi, a préparé pour toi. Bien aimé, il y a un avenir pour toi. Cette année, cherche à aimer Dieu. Cherche à connaître cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Sois tout le temps rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. J'ai souvenir la fille du Sud. Il y a une nouvelle boisson qu'ils ont commencé à fabriquer cette année même. C'est fait à base de chanvre. Vous vous rendez compte? Et il y a des chrétiens qui prennent la bière. Il y a des chrétiens qui, lorsqu'ils sont à l'église, ils chantent les louanges de Dieu. Et lorsqu'ils vont en boîte, je ne sais pas les louanges de qui ils chantent et dansent là-bas. Les chrétiens de ces jours. Amen. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez que Dieu vous bénisse. À l'église, vous êtes chrétien. Dès que vous sortez de l'église, vous avez encore l'amour du monde. Vous ne pouvez pas vous en sortir de vous-même. Le Saint-Esprit seul. Il faudrait tout le temps lui demander, réponds l'amour de Dieu dans mon cœur. Cher Saint-Esprit, réponds l'amour de Dieu. Réponds l'amour de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Vous savez, quand je devais commencer ce ministère, notre ministère, je devais abandonner l'hôtellerie. Un cadre hôtelier, je vais les recevoir un contrat où on devait me payer $1200 le mois pour commencer. $1200 le mois pour commencer. Ici même à Kinshasa, j'ai mon contrat. Mais le Seigneur m'a dit non. Toi, ton travail, c'est de paître des brebis. J'ai oublié à Dieu. C'était pas facile, hein, papa, avec maman et avec les enfants 4 qui doivent étudier. Quand on est rentré dans son temps qui s'engage, la première année, les enfants n'ont pas étudié. Et tout le monde parlait. Voilà, il ne veut pas travailler. Il ne veut pas travailler. Mais comment il va nourrir sa famille? Comment les enfants vont étudier? Mais l'année qui a suivi, les enfants ont étudié. Et jusqu'à présent, les enfants étudient. Et ils sont le meilleur de leur classe, le meilleur de l'école. Viennent de notre maison. Bien aimé,
Laisse le Saint-Esprit te conduire. Fais tout ce que Dieu te demandera de faire. S'il faut perdre le monde, perds le monde. On ne parlerait pas de Moïse si Moïse était resté en Égypte. Si aujourd'hui on parle de Moïse, c'est parce qu'il avait laissé les avantages d'Égypte. Il a renoncé à être appelé fils de Pharaon, prince d'Égypte. Il a renoncé à tout le bénéfice qu'il avait. Tout le bénéfice qu'il avait, il a renoncé à cela. Pour faire quoi? Pour aller s'identifier à Dieu. Pour aller s'identifier à ses frères au peuple de Dieu jusqu'à ce qu'il a reçu l'appel de Dieu. Bien-aimé, va où Dieu te montrera. Fais ce que Dieu te montrera. Parce qu'il a préparé les choses. Il sait là où se trouve ta bénédiction. Ici, le porte que tu dois frapper. Il sait ce que tu dois demander. La Bible nous dit même, il y a des choses que, lorsque nous prions, nous ne savons pas demander. Nous ne savons que demander dans nos prières. Le Saint-Esprit vient même nous aider à pouvoir prier. Nous avons besoin de cette personne. Alors que nous sommes encore au début de l'année, recadrons nos vies et laissons le Saint-Esprit nous conduire. Nous allons prier ce soir. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Premièrement, disons merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu ce soir. Remercie le Seigneur de tout ton cœur pour sa parole. Sa parole est la vérité. Dis merci à Dieu, Dieu t'a parlé ce soir. Dieu t'a parlé ce soir. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Il est digne de recevoir l'honneur et la louange. Il n'envoie jamais sa parole en vain. Si tu as écouté cette parole, parce que Dieu veut faire de bonnes choses dans ta vie, dis merci d'abord. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ta parole dit non par mes pieds, lumière sur mon sentier. Merci pour les bonnes choses que tu veux me donner. Merci pour les bonnes choses que tu as préparées pour moi. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Merci Père Céleste. Si le méchant, le mauvais, Père terrestre, savent donner des bonnes choses, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Toi le bon, le Père Céleste est bon. Tu nous donnes volontiers ton esprit. Merci, alléluia.
Nous te désirons, cher Saint-Esprit, cette nouvelle année conclue dans toute la vérité. Aide-nous, reprends l'amour du Père, reprends l'amour de Dieu dans nos cœurs. Que nous ne puissions pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Que nous puissions aimer le Père. Que nous puissions nous affectionner aux choses en haut. Prie ce soir. Prie, demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Seigneur, merci. Nous allons lever nos mains. Là où tu es, lève tes mains. Je vais prier pour vous ce soir. Une nouvelle semaine commence. Bientôt le mois de février va commencer. Regardez, les temps ne nous attendent pas. La Bible nous recommande de racheter les temps car les jours sont mauvais. Dans quelques jours, janvier s'est terminé. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ce mois? Si janvier passe de la manière dont ça s'est passé, si février-mars se passe de la même manière, que tu n'aies rien fait, 2019 pourra passer sans que tu trouves des bonnes choses. Tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vais prier pour toi. Lève tes mains. Vous qui êtes ici, vous qui êtes en ligne, vous allez recevoir la grâce. Je prie que le Saint-Esprit vous touche. Que le Saint-Esprit vous touche. Cher Saint-Esprit, touche les frères, touche les sœurs. Révèle-toi à mes frères et sœurs. Révèle-toi, cher Saint-Esprit. Répands ton amour dans nos cœurs. Que nous puissions aimer le Père. Que nous puissions aimer Dieu. Que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut. Bénis tes enfants. Dirige tes enfants dans le nom de Jésus. Remplis leur cœur de ton amour. Remplis les cœurs de ton amour. Déverse 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 ton amour. Cette année, que nous puissions t'aimer comme jamais auparavant. Cette année, que nous puissions t'aimer comme jamais auparavant. Que nous puissions nous séparer de tout ce qui n'est pas de toi. Que nous puissions nous détourner de l'amour du monde. Seigneur, donne à tes enfants de pouvoir t'aimer par ton Esprit Saint. Que nos vies changent. Qu'à la fin de cette année, nous soyons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Que jour après jour, nous nous rapprochons, Seigneur, de notre destinée. Merci, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci, tendre Père. Cette soirée bénie, la semaine qui va commencer,
et bénis pour chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit nous conduise, afin que nous puissions jouir, bénéficier de bonnes choses que gratuitement Dieu nous a données. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Pour le Seigneur. You are Alpha